Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va présenter une partie de la... D'abord, on commence par une petite définition de ce qu'on entend par l'emballage. Les emballages sont destinés à contenir, à protéger, à transporter, à conditionner des produits ou des marchandises. Donc, l'emballage est l'ensemble des éléments livrés, bien sûr, avec la marchandise, avec le produit, pour en assurer sa présentation, sa conservation, bien sûr son transport. La classification des emballages. On a le matériel d'emballage. Il s'agit du matériel qui reste à la disposition de l'entreprise pour ses besoins internes et n'est pas destiné à être livré aux clients. Donc, ce sont les matériaux d'emballage qui restent en permanence au sein de l'entreprise, ne vont pas être livrés ou bien ne vont pas être livrés aux clients qui restent en permanence au sein de l'entreprise. Donc, lors de l'acquisition des emballages ou bien de matériel d'emballage, on débite le compte 2332.1, matériel ou bien le compte 2332, matériel et outillage, ou bien le sous-compte matériel. On débite aussi l'état TVA récupérable sur les immobilisations. Donc, ce sont des immobilisations, donc c'est la classe 2. Et on crédite le compte de trésorerie, soit le compte caisse ou bien le compte banque. Ou bien, si c'est à crédit, on va bien sûr créditer le compte fournisseur d'immobilisation, soit fournisseur d'immobilisation la classe 1 ou bien la classe 4, dette sur acquisition d'immobilisation. Deuxième type d'emballage, c'est l'emballage commerciaux. Donc on a, premier type, c'est emballage perdu. Ils ne servent qu'une fois. Le prix du bien comprend la valeur de l'emballage. Donc emballage perdu, on appelle emballage perdu, c'est-à-dire destiné à être livré avec leur contenu. Donc sans consignation ni reprise. Ils sont en principe de faible valeur. Par exemple, les sacs, les pots de Danone, par exemple, les cartons sont considérés comme des emballages perdus. En fait, ne font pas l'objet d'une facture particulière parce que la valeur de l'emballage est inclue dans la valeur de prix d'acquisition de la marchandise ou bien de biens vendus. Deuxième type d'emballage, c'est l'emballage récupérable. Ils sont destinés à être prêtés ou consignés à des tiers. On a ici deux types, soit que les emballages récupérables, c'est-à-dire consignés, identifiables, c'est-à-dire on peut identifier un élément d'un autre, ou bien non identifiables, c'est-à-dire on ne peut pas identifier les éléments d'emballage, par exemple les caisses, les bouteilles de limonade, ainsi de suite. Troisième type d'emballage, les emballages mixtes. Ils concernent les emballages non identifiables, mais peuvent être vendus, prêtés ou consignés aux clients. Ça veut dire ces emballages mixtes qui peuvent être considérés comme perdus ou bien comme récupérables. Concernant la facturation des emballages, c'est la notion liée avec l'emballage, élément d'augmentation de prix. Donc la facturation des emballages. D'abord, les emballages perdus, comme on a déjà dit, sont facturés globalement avec les marchandises vendues. C'est-à-dire le prix de l'emballage perdu est inclus dans le prix de la marchandise vendue ou bien de produits vendus. Concernant les emballages récupérables consignés aux clients, apparaissent distinctement sur la facture. Ils font l'objet d'une comptabilisation particulière chez le fournisseur et chez le client. Donc la consignation comptable récupérable peut engendrer trois opérations. La première des choses, la consignation, puis on fait la restitution de la totalité ou bien d'une partie des emballages, ou bien on fait non-restitution d'emballage ou bien non-retour des emballages. Comme résumé, l'emballage,
On a la première étape, c'est la consignation. La deuxième étape, la restitution ou bien non-restitution. C'est-à-dire la consignation, c'est la première étape. Soit on fait le retour ou bien le non-retour. Lors de la consignation chez le client, on débite le compte 3413, c'est fournisseur, créance pour emballage et matériel à rendre. Bien sûr, avec l'acquisition, l'achat de marchandises ou bien achat de matières premières. Donc, et état TVA récupérable sur les charges. La contrepartie va être soit le compte de trésorerie convenable ou bien le compte fournisseur, dette envers le fournisseur. Chez le fournisseur, on crédite le compte 4425, c'est client dette pour emballage et matériel consigné, bien sûr avec vente de marchandises état TVA facturé. Et la contrepartie va être la modalité de paiement caisse ou bien banque ou bien les créances envers le client. C'est la première étape, c'est la consignation. Bref, on débite le compte 3413 pour le client, on crédite le compte chez le fournisseur 4425. Client dette pour emballage et matériel consigné, fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre. Lors de la restitution, ici, on pose une question sur le prix de consignation. Si les emballages restitués sont rendus en bonne qualité, c'est-à-dire il n'y a pas de problème au niveau des emballages rendus, c'est-à-dire le prix de consignation égale le prix de restitution. Il n'y a pas de problème sur la qualité de l'emballage rendu. Qu'est-ce qu'on fait? Juste la contrepassation des écritures. Ici, lors de la création, qu'est-ce qu'on a fait? On a débité le compte 3413, fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre. Ici, on va créditer le compte fournisseur créance chez le client, fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre, et on va débiter le compte fournisseur chez le client. Chez le fournisseur, bien sûr, contrepassation des écritures, on débite le compte fournisseur client dette pour emballage et matériel consigné et on crédite le compte de créance compte client. Si le prix de consignation est supérieur au prix de restitution, donc il y a un problème dans la qualité des emballages rendus. Qu'est-ce qu'on pose la question ici? On pose la question sur la TVA. Est-ce que le prix de consignation de base est considéré comme hors taxe ou bien comme TTC? Donc, à ce moment-là, j'ai dit, on pose la question sur la TVA, sur le prix de consignation. Est-ce qu'il est considéré comme hors taxe ou bien TVA comprise? La dernière étape, la non-restitution d'emballage. Toujours, on pose la question sur le prix de consignation. Est-ce que le prix de consignation est hors taxe ou bien TTC? Est-ce qu'il est hors taxe ou bien TTC? On va traiter les enregistrements comptables de chaque cas. La consignation. La consignation d'emballage est une opération qui consiste à livrer, bien sûr, les emballages avec les marchandises au client qui devra les rendre au fournisseur qui demeure, c'est le fournisseur qui demeure le propriétaire des emballages. Le propriétaire de l'emballage, c'est le fournisseur. Le fournisseur demande en contrepartie du prêt d'emballage une somme d'argent qu'il s'engage à rembourser lors de la restitution d'emballage. Donc, le client paye une garantie sur la consignation, sur les emballages prêtés. Concernant les enregistrements comptables lors de la consignation, bien sûr, comme on a déjà dit, achat de marchandises au débit, bien sûr, débité état de TVA récupérable sur les charges, fournisseur créance pour emballage, c'est la consignation, bien sûr, qui égale la quantité de l'emballage consigné fois le prix unitaire d'emballage, en contrepartie, le compte de dette envers le fournisseur ou bien trésorerie, n'importe. Concernant la comptabilisation chez le client, bien sûr, on débite le compte de créance ou bien compte de trésorerie et on crédite le compte vente de marchandises, état TVA facturé sur vente de marchandises et client dette pour emballage et matériel consigné. C'est toujours la quantité de matériel ou bien des emballages fois le prix unitaire. Lors de la restitution. Lors de la restitution, on a dit qu'il y a deux cas. La restitution, bien sûr, au prix de consignation
dans le cas où on n'a pas de problème au niveau de la qualité des emballages rendus. Donc la comptabilité ou bien la comptabilisation chez le fournisseur, juste la contrepassation des écritures. On débite client dette pour emballage et matériel consigné par la contrepartie du compte client. Bien sûr, à ce moment-là, le fournisseur va envoyer à son client une facture d'avoir qui a une relation avec la quantité des emballages rendus. La comptabilisation chez le client, bien sûr, on fait la contrepassation des écritures. On a déjà débité le compte fournisseur créance pour emballage avec l'acquisition et on a crédité le compte fournisseur. Maintenant, on va contrepasser les écritures, débiter le fournisseur et créditer fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre. Donc, concernant le deuxième cas, la restitution ou bien le retour à un prix inférieur à celui de la consignation. C'est-à-dire le prix de consignation est différent au prix de restitution. À ce moment-là, on pose la question sur la TVA. Donc la différence entre le prix de consignation et le prix de reprise est considérée comme un service de location rendu par le fournisseur à son client et de ce fait est soumise à la TVA. D'accord ? C'est-à-dire, on pose la question sur l'emballage. Est-ce que le prix d'emballage est TTC ou bien hors taxe? Donc, supposons que le prix d'emballage est hors taxe. On va prendre la différence entre le prix de consignation et le prix de reprise. On va mettre ici la différence de prix. C'est un boni, c'est un produit pour le fournisseur et c'est un mali pour le client. Donc, la différence hors taxe, on va la mettre ici. La différence représente un boni. TVA sur la différence, 20% fois la valeur de différence, bien sûr, va être crédité. On va prendre la valeur des emballages déconsignés, c'est-à-dire la quantité des emballages retournés fois le prix de base de consignation, moins la valeur de différence de prix, TTC. Le reste, c'est à votre compte, c'est-à-dire on va annuler les créances envers le client, la différence bien sûr entre l'emballage consigné et les pertes subies sur l'emballage consigné. Concernant la comptabilisation chez le client, on crédite le compte fournisseur pour emballage et matériel à rendre, la quantité retournée fois le prix de base de consignation et on va mettre ici la différence de prix hors taxe tant que la valeur est hors taxe. Donc on va prendre la valeur hors taxe fois 20% de TVA, supposons que le taux normal utilisé par l'entreprise est 20%, on va calculer la TVA. Le total TTC, bien sûr, on prend la valeur de l'emballage consigné moins les pertes subies TTC. La différence égale l'annulation des dettes envers le fournisseur de la valeur. Différence entre l'emballage et la valeur totale des emballages rendus et perte TTC. Si le prix de consignation est TTC, qu'est-ce qu'on va mettre? La différence entre le prix de consignation et le prix de restitution sur 1,2. La valeur on va mettre la valeur ici, boni sur reprise d'emballage consigné et mali sur emballage rendu. Bien sûr, la différence fois 20% va être la TVA facturée, bien sûr, la TVA récupérable. On prend la valeur de l'emballage restitué fois le prix de consignation de base, moins la différence TTC va être l'annulation des créances envers le client et aussi l'annulation des dettes envers le fournisseur. On va traiter ultérieurement une application. Concernant la non-restitution d'emballage, c'est-à-dire le non-retour, on a déjà dit que le non-retour, qu'est-ce qu'on fait? On pose toujours la question sur la TVA. Est-ce que le prix des emballages est TTC ou bien hors taxe? Lorsque le client conserve les emballages, le fournisseur établit une facture et enregistre une opération de vente soumise à la TVA.
le prix de consignation peut être considéré toute taxe comprise. Si le prix est déjà considéré comme TTC, on va mettre ici la quantité des emballages non restitués fois le prix, fois bien sûr le prix d'emballage, j'ai dit la quantité des emballages restitués fois le prix de restitution sur 1,2 va être le prix de vente de produits accessoires. Et la TVA, on va calculer 20%, si le taux normal c'est 20%, bien sûr, sur le prix hors taxe des emballages, c'est la valeur de la TVA. Le tout représente la valeur de consignation d'emballage. C'est-à-dire ici, on va mettre la quantité non restituée fois le prix de consignation. Dans le cas où on a le prix d'emballage et déjà TTC, on va trouver qu'il y a une égalité entre l'emballage consigné et la vente d'emballage. Chez le fournisseur, on utilise le compte autres ventes et produits accessoires, la classe 7. Et pour le client, bien sûr, achat d'emballages récupérables non identifiables, si ce sont des emballages non identifiables, et état TVA récupérable sur les charges. En contrepartie, on crédite le compte de consignation, fournisseur, créance pour emballage et matériel à rendre. Ça, c'est dans le cas où on a le prix de consignation et TTC. La non-restitution dans le cas de prix de consignation est hors taxe. Hors taxe, ça veut dire la consignation est hors taxe, ça va être égal aux autres ventes et produits accessoires. La valeur de la TVA qui doit être payée par le client. Le client doit payer la valeur de la TVA facturée. On a client dette pour emballage et matériel consigné tant que cette valeur est hors taxe. La quantité fois le prix égale la valeur hors taxe de vente. Autres ventes et produits accessoires. La valeur fois 20% représente la valeur de la TVA qui va être payée par le client et qui va être facturée à notre client, c'est-à-dire on va ajouter des dettes envers le fournisseur, on va créditer le compte fournisseur qui correspond à la valeur de la TVA récupérable sur les charges chez le client. On débite achat d'emballage récupérable non identifiable, la même chose. Et on crédite le compte fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre qui égale la quantité rendue fois le prix de base. Le prix de base est hors taxe. Le prix, bien sûr, fois 20% représente la TVA qui doit être enregistrée comme dette envers le fournisseur. Merci pour votre attention.